Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, Ottawa et Meta, ça se parle. Alors que la CAQ garde ses acquis, les libéraux perdent encore des plumes, et même avec une photo de prisonnier, Donald Trump trouve le moyen de faire de l'argent. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Jean-François. Bonjour André-Sylvain. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Alors, je commence avec une nouvelle peut-être qui va nous réjouir un peu, étant donné qu'on est dans le monde des médias tous les deux. Réjouir, je vais le dire rapidement. Ouais, parce qu'il n'y a rien de réglé, là. On est loin de régler. Je parle d'une rencontre entre Pascal Saint-Onge, la ministre fédérale, et Meta, qui ont finalement brisé la glace. C'est une première rencontre, oui, depuis l'entrée de Mme Saint-Onge au ministère du Patrimoine. Si on a besoin de quelque chose en ce moment, c'est bien que ces deux parties-là se parlent. Par contre, les deux sont restés bien campés sur leur position. Ça n'a pas empêché la ministre Saint-Onge de dire que c'est une conversation qu'elle avait trouvée très positive, honnête aussi, donc positive et honnête dans le cas. Autrement dit, les deux parties se sont regardées dans le blanc des yeux puis se sont dit ce qu'il y avait à se dire. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas réellement d'avancée. Google et Meta vont rester quand même campés sur leur position. Pour l'instant, en tout cas. Ils ont rappelé qu'il y avait toujours la menace de bloquer le contenu d'information sur leur réseau, au Canada, bien entendu. Donc, de couper les médias canadiens. C'était toujours en vigueur. La ministre Saint-Onge espère que, dans le fond, ils vont passer le règlement, ils vont passer la loi, et qu'avant l'entrée en fonction, donc au début de 2024, Meta va changer d'idée à ce moment-là. Donc, je te dirais, c'est positif parce qu'ils se parlent, mais d'un autre côté, c'est pas réglé encore. Ben, c'est loin d'être réglé. L'impression que ça donne, en fait, c'est comme elle est nouvelle dans le dossier, ça aurait été encore plus frondeur de même pas y accorder une chance de... Tu sais, elle a lâché un coup de fil, là. Elle a dit, moi, je viens d'arriver en poste, c'est moi qui prends le relais, est-ce qu'on peut se parler? Ils ont dit oui. Se sont parlé. Fine. Après... T'sais, il va se passer quoi, là? Fait qu'il y a eu une rencontre, mais c'est loin d'être réglé. Mais on va souhaiter là, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, puis on va souhaiter que des deux côtés, on soit capable de s'entendre. Mais là, pour l'instant, c'est une première approche. Fait que j'ai comme bien de la misère à me réjouir de cette nouvelle-là. C'est positif, mais on va se garder une petite gêne. C'est un petit début, disons. T'sais. Et puis, si la ministre Saint-Onge, justement, parle de positif et honnête, je vais te lire un peu la déclaration, si tu veux, des gens de Meta. C'est, comme nous l'avons déjà dit, le processus réglementaire ne permet pas de résoudre les problèmes fondamentaux posés par la législation et nous en avons fait part à la ministre. Donc, loin d'être réglé. Tout c'est ça. Ils sont venus juste réexpliquer leurs points. C'est ça. À une nouvelle personne. Ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Je suis pas sûr qu'il faut voir ça comme une avancée comme telle. T'sais, s'ils avaient juste dit « on veut pas te parler », mais là, elle aurait pu sortir en disant « ils veulent même pas s'asseoir » et tout ça. Donc là, ils paraissent bien, mais dans les faits, ils sont encore campés sur leur position. Ça change rien. Absolument, mais avec deux mots comme positif et honnête dans une discussion comme ça, peut-être que Ottawa essaie d'arrondir les coins. Oui, je pense que Mme Saint-Onge va essayer d'y aller peut-être avec plus de délicatesse, en les froissant un peu moins. Jusqu'à maintenant, elle mène bien ses dossiers. Là. Je dis pas que je fais pas confiance. Je veux juste dire, pour l'instant, elle a dit « Allô, je suis nouveau ». Ils ont dit « Parfait, je suis nouvelle, parfait. On va se lâcher un coup de fil ». Ils se sont lâchés un coup de fil, ils se sont expliqués, mais on est encore au même point pour les négos. Un nouveau sondage est partiellement sorti aujourd'hui, un sondage léger réalisé pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ça confirme que la CAQ est quand même loin devant ses plus proches adversaires, 37% dans les intentions de vote. Disons que le PQ, c'est celui qui ressort peut-être
le grand gagnant, je dirais, de ça. Il semble consolider ses intentions de vote à 22 %. C'est toujours le premier ministre François Legault qui a la cote la plus élevée parmi les chefs. Et dans la région de Québec, où une élection partielle sera déclenchée dans Jean Talon, ben, le parti de François Legault obtient seulement 2 points seulement devant celui de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, c'est là qu'on voit que le 22 % d'appui du PQ prend tout son sens. C'est quand même serré. Donc, même si François Legault est l'alternative numéro 1 aux yeux des Québécois, selon ce sondage-là, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon réussit quand même à placer ses billes puis aller... disons, déranger un peu les plans de la CAQ dans Jean Talon. Donc ça va être une lutte qui va être très certainement à suivre. Je te rappelle qu'ils ont seulement 3 députés en ce moment, soit évidemment Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et Pascal Bérubé. Ça leur en ferait un 4e, donc forcément un peu plus de visibilité encore, bien que médiatiquement parlant, je te dirais que le PQ s'en sort extrêmement bien. Oui, ils sont sur une belle lancée. Puis j'ai parlé tantôt avec Jean-Marc Léger, donc si ça vous tente d'entendre l'entrevue complète, c'est disponible en balado. Puis dans le fond, ce qu'il me racontait, c'est que le PQ à 22 % là, quand on tombe dans cette tranche-là, c'est une tranche, on va pas prendre le pouvoir, là, on le sait, mais où on peut faire des gains et où on peut vraiment avoir de plus en plus de sièges. Là. Fait que, tu sais, si on réussit à aller chercher 23, 24, 25, là, tout ce qu'on va aller chercher, c'est des gains substantiels. Donc, c'est une très, très belle lancée et il se dessine comme l'option pour les gens qui sont tannés de la CAQ, par exemple. Parce qu'il y en a là, qui sont tannés de la CAQ. Le sondage le démontre. Donc, ça, c'est l'option. La CAQ se maintient. Mais ce qui me parlait aussi, c'est Québec solidaire qui plafonne. Ils ne réussissent pas à passer à la prochaine étape. Ils sont toujours un peu dans cette zone-là, toujours un peu les mêmes résultats, toujours un peu le même monde. Donc, les autres sont en train de stagner. Mais la catastrophe, c'est pour le Parti libéral. Le Parti libéral, on pensait pas qu'il pouvait descendre encore plus bas. Et ils sont pratiquement, présentement, là, sont sur le respirateur artificiel. Il n'était pas inquiet. J'ai posé la question, je disais, est-ce que ça pourrait disparaître? Il a dit non, c'est trop un grand parti. Ils vont se relever. Mais présentement, c'est bas comme ça n'a jamais été. C'est 9 % d'appui chez les électeurs québécois, le Parti libéral. C'est un seul point devant le Parti conservateur du Québec. C'est pas peu le dire, là. Un seul point. Oui, puis évidemment, très, très fort du côté des anglophones. Fait que du côté des francophones, on a énormément de chemin à faire pour le Parti libéral. Tu disais que c'était donc un sondage qu'on a eu, nous, en partie, mais l'intégralité va être disponible dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec demain matin. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Pour toi et moi, monter un escalier, c'est quand même une tâche relativement simple qu'on fait sans même y penser. Mm-hmm. Malheureusement, pour les gens qui sont à mobilité réduite, ça peut devenir un véritable casse-tête. Et c'est ce qu'ont vécu 3 Montréalais qui se rendaient à une fête d'anniversaire au 10-30. C'est un ascenseur du REM qui est en panne depuis 3 semaines. Donc, il n'y avait pas réellement d'indication comme quoi l'ascenseur... Comme tout le REM, là, on a vu qu'il y a un jeune cette semaine qui a pris son propre chef parce qu'il trouvait que c'était mal indiqué. Il a fait la pancarte. Il a fait des pancartes qui a collé un peu partout sur le trajet. Là. Il a dit, moi, on va prendre les choses en main parce qu'on ne sait pas où on s'en va quand on sort du REM puis pour rentrer dans le REM. Bref, continue avec ton affichage pour l'ascenseur. Bien, c'est que sont arrivés là et il n'y avait aucune mesure pour les accommoder. Donc, pourtant, c'était le REM était seulement un étage en dessous, donc on ne parle pas non plus d'un World Trade Center ici à franchir, mais ça le devient justement quand tu es en chaise roulante et tout ça. Donc, ce qu'ils déplorent, eux, c'est que premièrement, ça n'a pas de sens pour eux d'attendre 3 semaines pour réparer un ascenseur. Ben ouais. Selon eux, ça aurait dû être fait bien avant. Ils disent que le métro est accessible, l'autobus également, mais à la gare centrale, il y avait une pancarte, mais sans plus d'indication, qui disait qu'il y avait une maintenance en cours au niveau de l'ascenseur. Donc, eux, c'est le cas de le dire, se sont butés carrément à une porte fermée. C'est pas des situations qui sont joyeuses. C'est souvent difficile, malheureusement, pour les gens à mobilité réduite de pouvoir se déplacer dans la ville. Le REM devrait normalement être adapté
pour tout le monde. Mais dans Donc, les faits, il l'est. Si dans les l'ascenseur faits, était il l'est, fonctionnel. mais 3 semaines... Ouais. Et c'est là qu'il questionne, d'ailleurs. C'est, l'ascenseur est neuf, soit dit en passant, on peut s'en douter, là, le REM l'est également. Il est en fonction depuis le 6 août dernier, mais il a été seulement fonctionnel quelques jours. Donc, excuse-moi, il est tombé en panne le 6 août dernier, mais il a été fonctionnel seulement quelques jours. Et on ne connaît pas la nature de la panne. Ben, On le sait promoteur, pas, lui, ce parce qu'il qu'en même dit- temps, si c'est dangereux pour leur sécurité, on aime mieux quand même qu'il soit fermé, l'ascenseur. Là. Tu as absolument C'est- raison là-dessus. Le promoteur du REM, lui, attribue la panne de l'ascenseur de la gare centrale à l'affluence exceptionnelle rencontrée lors de la fin de semaine inaugurale. Il faut dire qu'il y a 120 000 personnes qui s'étaient rendues sur place à ce moment-là. Combien avait pris l'ascenseur? C'est Donc, une il autre s'est question. brisé. On l'a brisé Donc, parce on qu'il y l'a avait trop brisé. de monde dedans. On l'a brisé. C'est en plein ça. Et malheureusement, il y a 3 personnes qui... Ouais, eux autres, c'est triste. Là, c'est 3 personnes qui ont pris la parole. Il y en a certainement, sûrement d'autres qui se certainement sont d'autres. butés à ça. Absolument, Ouais. absolument. Donc, je veux juste souligner ça. Le REM, c'est pas juste sur les rails que ça se passe, c'est aussi pour s'y rendre. Alors, Mais on va corriger tout ça, j'imagine. Mais en même temps, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, il va toujours en avoir. absolument. Faut juste pas que ça prenne 3 semaines les réparer. Ah, la nature humaine. Tout savoir en 24 minutes. Eh bien, une nouvelle qui en a frappé plus d'un. Walmart, avec son nouveau magasin qui ouvre au marché central, aurait reçu 3000 CV pour combler 300 postes. Ce qui frappe dans ça, c'est qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre et toutes les entreprises du Québec cherchent cherchent de plus en plus de moyens de conserver leurs employés, d'attirer des gens. Et Walmart ouvre un magasin, puis paf, 3000 CV d'un coup. Faut Fait dire... qu'on se demande comment ça se fait qu'ils vont pas travailler partout où on cherche de la main-d'œuvre. Et c'est pas parce que Walmart offre des conditions à tout casser. Là. C'est pas des jobs extra. C'est pas des mauvais jobs. Mais je veux dire, il y a 10 fois trop de monde pour la job. Là. Mm-hmm. Et le commerce à côté cherche du monde, le commerce en face cherche du monde. Absolument. C'est quoi cet attrait pour Walmart? Ben, ce qu'ils disent, la compagnie dit, c'est qu'ils offrent une grande flexibilité pour s'adapter aux disponibilités du personnel, donc des horaires variables. Il dit que en plus des horaires variables, tu peux faire un petit ou un long quart de travail et tu as différentes possibilités. Donc, ils seraient, selon eux, plus à l'écoute et plus aptes à, disons, aider les gens à avoir l'horaire qui leur convient. Je comprends, mais quand tu vas postuler, tu sais pas tout ça. Ben, ils te le vendent, mais t'as raison. Il y a bien du monde qui a envoyé leur CV parce qu'ils ont vu qu'il allait avoir un Walmart qui cherche du monde. Ils ont envoyé leur CV. Je pense pas qu'ils se sont dit, j'envoie mon CV là parce que je sais que là-bas, je peux avoir des horaires variables, je pourrais faire des plus petits chiffres. Ça, tu l'apprends quand tu commences, il me semble, non? Écoute, peut-être que c'est en lien avec l'article qui était sorti dans le courant de l'été, comme quoi qu'il y avait des... ou il y a quelques mois, là, comme quoi qu'il y avait des jobs à Walmart qui dépassaient, je crois, c'était le 150 000 Ah, peut-être que c'est ça. C'est resté Mais en tout gravé cas, dans la mémoire collective. Tant mieux pour Walmart. Puis ça veut dire que les gens veulent travailler quand même parce que c'est des jobs debout, là. C'est des Ça veut jobs, aussi c'est des dire jobs durs. qu'il y a Fait que des gens. Il y a des gens qui sont prêts à travailler. Ça veut dire Alors, ça où aussi. sont-ils dans nos entreprises? Ils sont près de marché central à Montréal. Le Monde. Je ne peux pas passer 2 vendredis sans te parler de Donald Trump. Oui. C'est mon obsession. Ouais, mais là, en même temps, aujourd'hui, c'est justifié, là. On s'entend? Je te dirais que ça l'est pas mal tout le temps. Oui, mais là c'est spectaculaire ce qui a eu lieu hier. Là. Oui, absolument. Évidemment, l'ancien président américain s'est rendu à Fulton County, à la prison, pour prendre une photo judiciaire, une photo d'écrou qu'on appelle. Et ça n'a pas réellement pris de temps qu'il a tout de suite... Premièrement, il a tweeté lui-même
cette photo-là. Donc, forcément, c'est un retour pour lui sur le média social, le réseau social de Elon Musk. Elon Musk, si tu te souviens bien, après l'insurrection du 6 janvier, Twitter, le dirigeant de Twitter à l'époque, l'avait tout simplement banni du réseau social. Et quand Elon Musk a racheté tout ça, il a dit, savez-vous quoi? Moi, je pense que je vais le réintégrer, puis il dira ce qu'il voudra, vive la liberté d'expression. Alors, il en a profité hier pour envoyer donc cette photo-là avec... il en a profité pour contrôler le message. Il s'est dit, tant qu'elle sorte ailleurs, je vais la sortir moi-même. C'est ça qu'il a fait. Mais c'est aussi une façon pour lui de la mettre de l'avant. Et d'ailleurs, sur ses sites Internet maintenant, tu peux acheter un produit dérivé qui a sa photo dessus. Et donc, tu sais, c'est devenu vraiment une arme de communication politique, probablement à son extrême. Tu sais, donc, d'un côté... Et cette photo-là où il a l'air d'une bête, là, d'un sorcier maléfique, là, je veux dire, a été pratiqué devant le miroir, a été placé... Il savait exactement ce qu'il s'en allait faire. Là. On peut pas douter là, quand même qu'il a été coaché pour ça. Là, je veux dire, il voulait donner l'image d'un président qui était enragé, qui était... colérique, qui était surtout une victime. Donc, et ça fonctionne. Et qui allait se battre. C'est ça que ça donne. Oui, absolument. Qui allait se battre contre le Deep State, le fameux État de l'ombre. Donc... Et je t'arrête 2 secondes concernant cette photo-là. Je sais pas si tu as entendu mon entrevue tantôt avec Yves Bourdon qui disait que cette photo-là rappelle étrangement la photo la plus connue de Winston Churchill. Il y a exactement... T'es-tu allé voir? Il y a exactement à peu près le même faciès. Et il y a une des phrases célèbres de Churchill que Trump a repris dans le bas de sa photo. Okay. Donc tout ça est quand même assez réfléchi de sa part. Là. Fait que c'est troublant de penser que dans tout ce qui arrive, il réussit toujours à en tirer profit, à trouver une solution. Regarde, j'ai lu la photo ici. Tu vois absolument. Les sourcils, un peu tournés sur le côté, un sourcil plus relevé que d'autres, l'espèce de trace la ride entre les 2 yeux, là, à la base du nez, là, est vraiment semblable. Donc, tout ça a été pensé d'avance. C'était un gros show qu'il a fait. Une histoire sur cette photo-là de Churchill, justement, c'est que le photographe aurait enlevé de force le cigare de Winston Churchill. Et c'est ça qui l'aurait rendu marabout. Et c'est ça qui l'a rendu marabout. Ah! Le seul truc que je te dirais, la comparaison, c'est que Trump, lui, c'est sa liberté qu'on risque de lui enlever. Oh. Alors, c'est un peu... Bien dit. C'est un peu ça. Évidemment, lui, il dit que c'est un héros, évidemment, qui est victime d'une persécution, d'une chasse aux sorcières orchestrée par les méchants démocrates de Joe Biden. Et déjà, évidemment, il y a un appel là-dedans aux patriotes américains pour lui envoyer de l'argent pour sa présidentielle, sa campagne présidentielle. Et malheureusement, je te dirais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens sont extrêmement généreux avec lui. Il est question également... Vous voyez, la plupart des messages qui circulent dans le monde MAGA, là, qui est « Make America Great Again », les fans de Trump, l'État de l'ombre tente de faire du président Trump l'ennemi public numéro 1 pour oser défier la classe dirigeante corrompue de Washington. Il se croit. Eh bien... Et il y a des gens qui le croient, puis il y a des gens qui vont le croire à la vie, à la mort. Ils changeront jamais d'idée. Oui, absolument, absolument. Puis il est appuyé aussi par des gens du Congrès qui, techniquement, devraient être des gens relativement sérieux. Oui, mais eux autres, ils veulent rentrer. Ils veulent aller au pouvoir, puis ils savent que c'est quand même Donald Trump leur meilleure chance. Fait qu'ils vont continuer d'être derrière lui tant qu'il va avoir l'appui de la population, d'une partie de la population, on s'entend, là. Mais présentement, il est seul. Il n'y a pas d'autres candidats. Là. Il y a à peu près, je voyais un sondage récemment, là, il y a à peu près 71%, je crois, des républicains qui croient Donald Trump. Donc, ils croient ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il dit. Donc, c'est inquiétant. 71% qui croient ce qu'il dit. Donc, tu sais, c'est difficile à ce moment-là d'arriver avec un contre-argument. Parce que les contre-arguments, généralement, Donald Trump les fait lui-même. Il va dire une chose et son contraire dans la même phrase, mais pourtant, les gens vont continuer de croire ce qu'il dit.
Ouais. Puis tantôt, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a pas d'argumentaire. C'est oui ou non. C'est très tranchant, puis il s'arrête là. Donc, tu peux pas l'obstiner parce qu'il va pas défendre son point. C'est ça, puis c'est ça. Puis après ça, il passe à un autre sujet. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler, là, on s'entend? Ah non, puis, non. Ça puis ne lui fait va que essayer commencer, de repousser le plus possible. Et les autres qui sont accusés, ils vont commencer à comparaître. La question, c'est s'ils vont flipper. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vont le dénoncer? Est-ce qu'ils vont mettre ça sur son dos? Comment tout ça va sortir? C'est un gros film. C'est une saga incroyable. Incroyable. Un gros show. Au niveau télé-réalité, là, c'est difficile de faire mieux que ça. Mais quelle tristesse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mis sur les médias sociaux le mont Rochemort avec les plus grands présidents et à côté, en mortaise, il avait mis la photo de Donald Trump. Tu fais comment ce grand pays-là, avec tous ces grands présidents qui ont marqué l'histoire, sont rendus avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte des pierres qui sont si belles à ça? Et tu sais que Donald Trump, quand il était au pouvoir, il s'est informé pour mettre son visage sur j'en doute pas. J'en doute pas. Il s'est informé. Il a la même couleur orangée. Ça aurait bien fité. Il y a d'ailleurs, cette photo-là, selon Marjorie Taylor Greene, là, qui est de la Chambre des représentants, qui est la fanatique en chef, je pense, des complotistes américains, elle écrit que cette photo de notre président est celle qui fera gagner l'élection présidentielle de 2024. Ah, voilà. Alors, c'est tout dire? C'est tout dire. Est-ce que tu fais, je ne doute pas de la réponse, mais je vais te la poser quand même, la question, est-ce que tu fais un peu attention à ce que tu consommes pour être le plus écologique possible? Vraiment. À la maison, là, on est rendu avec... on n'a plus de papier ciré. Là. On a des trucs d'abeilles là, pour avec la cire d'abeille. On a des petits couvercles réutilisables pour mettre sur les plats, sur le bout d'un concombre, une tomate, etc. Fait que oui, on essaie quand même. Est-ce que tu as laissé tomber les pailles de plastique? Pratiquement, oui. Le plus possible. Oui, on a ceux en aluminium, là, en stainless. Oui, j'ai ça aussi. Ouais. Tout à fait. Mais dans les restaurants de restauration rapide, surtout... il y en a encore. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup aussi qui ont remplacé ça par des pailles de papier. Les pailles en carton, ouais. Ouais, les fameuses pailles en carton. Ça, essayez pas de boire une slush avec ça. Il faut que tu la boives rapidement. Oui, parce qu'au bout d'une minute, c'est du papier mâche. Là, tu fais... Voyons. Oui, mais bon, on y va pour l'effort, mais mettons que le résultat n'est pas encore là. Je pense qu'on va rester sur l'effort parce que selon une nouvelle étude belge, les pailles en papier contiendraient des substances chimiques qui sont durables et potentiellement toxiques, peut-être même plus que les pailles en plastique. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a effectivement des PFAS qui sont ces... là, tu m'excuseras, je te prononcerai pas le mot, là, parce que c'est long comme ça. C'est correct. Des affaires qu'on veut pas... des affaires qu'on veut dans pas la nature ingérer. et pas dans notre corps non plus. Exactement. Donc, les scientifiques ont testé 39 marques de paille pour détecter ces produits-là et ils ont constaté qu'il y en a 27 qui contenaient des PFAS. Près de 90% des pailles en papier étaient composées de ça, contre 80% pour les pailles en bambou, 75% pour celles en plastique et 40% pour celles en verre. Donc, des fois, quand on regarde les produits écologiques, il faut peut-être regarder leur conception. C'est sûr. Avant de se demander si réellement ça fait une vraie différence. Mais au moins, elle se désintègre. Mais oui, mais les PFAS la petite restent là tortue quand risque même. pas de l'avoir dans le nez. Comme la fameuse vidéo là, qui est devenue virale, là, qui a comme choqué tout le monde puis qui a fait en sorte qu'on a dit hey, là, c'est assez les pailles en plastique parce que Madame la tortue se retrouve avec la paille dans le nez. Mais bon, on comprend que c'est pas bon si ça se décompose. C'est peut-être pas aussi écologique que ça. Merci beaucoup. C'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production